Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Crypto News, welcome everybody. J'espère que vous allez bien, on va parler de plusieurs choses, on va faire un petit tour du côté du BTC, donc voir ce qui se passe à la hausse, à la baisse, on va voir un peu le gaming, un metaverse gaming que personne pour l'instant ne connaît, on ne parle pas trop. On va parler aussi d'actualité, on va parler du Shiba Inu, on parle du Shiba Inu, on va faire un petit tour du côté des astuces sur CoinGecko. Je vais vous montrer deux trois trucs qui sont sympas pour faire nos recherches plus rapidement. Ça, c'est une astuce que j'ai trouvée il n'y a pas très longtemps, donc c'est super. Welcome, c'est Crypto News. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi, ça m'aide grandement pour faire avancer la chaîne tout simplement et puis vous donner un contenu de qualité. Voilà, on va commencer directement sans plus attendre par le tableau, hein, bien sûr. Donc là, il est exactement 5 heures du soir bientôt, donc un marché qui retrace encore une fois. Donc on était dans le vert, on en repasse dans le rouge, et ainsi va le monde de la crypto-monnaie. Donc BTC 49 000. J'espère avoir un retournement d'ici à demain ou un mercredi. Donc on verra comment ça va se passer. C'est un peu délicat avec les fêtes. Donc ou cette fin d'année tout simplement, hein, avec tous les titres qu'on boucle et tout ça. Donc BTC 49 061 dollars, un Ethereum en dessous des 4000, là, qui est passé en dessous des 4000 dollars. Un Binance qui a fait une remontada, et puis là il s'est un peu il a retracé, donc dommage pour le BNB. Solana 186 59. Solana, une très belle blockchain. J'en avais acheté malheureusement, j'ai tout revendu à 90 dollars. On est à plus de 186. Ça, c'est vrai que ça me reste un peu en travers de la gorge. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Cardano 1,48 $, XRP 0,88, Terra, Luna, peut-être, oui, on va recharger au niveau du Terra parce que ça m'a l'air très prometteur. Polkadot 29 dollars, Avalanche 113 dollars, très belle blockchain également. Dogecoin 0,17, Shiba Inu 0.040 pardon 37, qui retrace moins 5%. Polygon, Matic 2,58, Crypto.com. Donc ils sont tous en train de retracer. Donc Cosmos aussi qui fait une belle remontada aussi. Donc on verra par la suite comment ça va se dérouler. Donc Axie Infinity, VeChain, Phantom aussi très belle blockchain également. Donc voilà, il y a pas mal de choses dans ce top 25. Beaucoup de blockchains en tête. Donc voilà, donc on suit au quotidien, et puis on vous tient bien sûr au courant de chaque chose qui évolue. Donc au niveau du Scalpex Index, avant de vous parler un peu du Shiba Inu, voilà, donc j'ai fait ce petit bloc vert, ben, on en est très peu sorti, hein, d'ailleurs. Donc là, on est à 48 979 dollars. On fait des hauts de plus en plus hauts, mais malheureusement, on n'arrive pas à sortir de ce guépier. On aimerait en passer au-dessus des 53 000, 54 000 dollars, mais malheureusement, on est un peu bloqué dans ce cluster-là. Donc, je ne sais pas comment ça va évoluer par la suite. On attend déjà la clôture de ce soir, et puis on verra par la suite. Donc, pour parler du Shiba Inu, le Shiba Inu, donc le même coin, donc on entend beaucoup parler du Shiba Inu. Moi, c'est vrai que je le suis de très près, ce chien. Donc, moi, j'y crois. Après, voilà, donc après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Le Shiba Inu, c'est vrai que moi, je l'aime bien, ce chien, et je le suis régulièrement. Donc là, il y a eu 5 millions de chips qui ont brûlé en 2 jours à peine. Et j'espère qu'en brûlant cet actif-là, eh ben, on peut gagner un peu en rareté. Et pourquoi pas le voir un jour à 10 centimes, ça sera déjà beau, je pense. On va passer sur les news. Donc, Velas Blockchain sont associés à l'écurie Ferrari. Donc, allez faire un petit tour sur cette blockchain-là, c'est parce que c'est une blockchain, Velas Blockchain. Donc allez faire un petit tour sur le côté de là.
On parle aussi du fondateur du Cardano, Charles Hoskinson, donc qui a encore des choses à nous délivrer sur la blockchain ADA Cardano. C'est vrai que ça tarde un petit peu à arriver, donc on se demande si les institutionnels vont rentrer ou pas. Donc c'est vrai que si ça tarde un peu, on risque de passer, il risque de passer à côté et puis le FOMO va pas être là quoi. Donc ça risque de faire un flop pour ADA Cardano. Pour la blockchain Tezos XTZ, crypto-monnaie vers une baisse ou vers une augmentation de la valeur 2022. Donc en 2021, ça a pas mal pumpé, je trouve, Tezos. Commence à être adopté pas mal cette blockchain, donc pourquoi pas en 2022 nous faire quelque chose de plus haut. Donc affaire à suivre de très près. Donc encore Maillard sur l'exchange Maillard. On peut acheter du LGLD sur le Ramp Network pour zéro frais quasiment. Donc voilà, zéro fees en Visa. Donc encore un effet marketing de l'équipe Elrond. J'ai trouvé ça pas mal too much, moi qui essaye de faire quelque chose sur la blockchain Ethereum, et ça me coûte 100 gaz de frais, donc 100 dollars de frais. Ouais, c'est tout à fait, c'est tout à fait ça, hein. Quand on veut faire une simple transaction sur Ethereum, on se retrouve vite submergé par les émotions. On va dire ça comme ça. Ce milliardaire mexicain, il me semble que c'est un milliardaire mexicain, le troisième homme, ouais c'est ça. Le troisième homme le plus riche du Mexique a un message simple pour les fêtes de Noël et de fin d'année. Acheter du Bitcoin. Acheter du Bitcoin, fuyez le fiat et acheter du Bitcoin. Voilà, c'est un homme milliardaire. Bon, après, c'est des avant-gardistes, hein. Donc, je pense pas que ce soit des fous. Mais vu où le monde évolue et la rareté du Bitcoin, il y a 21 millions de pièces. Je pense que si encore quelques pourcentages de la planète s'intéressent un peu au Bitcoin, il n'est pas impossible de voir un Bitcoin à 1 million de dollars et voire beaucoup plus. Donc, je prends pas ça avec des pincettes, hein, honnêtement, je pense que ça risque de faire, ça risque de faire du bruit. Voilà, j'avais tweeté ça. SHIB va faire une excellente saison. L'année prochaine, c'est programmé. Voilà, donc le burn est actif. Le burn est actif chez Shiba. Donc ils ont aussi un Shiba Swap aussi. Ils vont rentrer dans le métaverse également. Donc l'équipe Shiba Inu se met en route. Et je pense que ça va être pas mal pour l'année 2022. Je vous parle de l'astuce que moi j'ai trouvé pas mal chez CoinGecko. Donc coingecko.com, je ne touche pas je ne suis pas sponsorisé par CoinGecko, je vous le rassure. Mais j'ai trouvé ça pas mal. Donc tic tac toc. Alors, donc le portefeuille, donc ça c'est vous le mettez en place vous-même, vous mettez des étoiles, vous cliquez, vous le mettez directement dans le portefeuille. Ça c'est une chose. Donc après vous voyez ce que moi j'ai mis en étoile. Donc c'est celle que je porte un peu plus d'importance. Comme ça, vous les avez sous les yeux. Comme ça, vous savez ce que je suis réellement, hein. Donc voilà, je vous mets ça sous les yeux. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Shiba Inu, bien sûr, il est là. Polygon, VeChain, Elrond, Harmony. Donc belle blockchain aussi qui est encore sous-cotée. Vous voyez bien qu'elle a 0,25 dollars. Donc sous-évalué Harmony. Rappelez-vous-en. Donc Ravencoin, VTHO, donc c'est pas le token de gouvernance de VeChain, mais c'est ce qui en dégage quand vous faites dans des transactions avec VeChain, et ben il faut les faire en VTHO. Holoride, donc ça c'est l'équipe Elrond, je suis de très 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 près ça. Maillardex, Holoride, ça j'y dit tiens. Radio Kaka, Metaverse, Floki Inu, j'en ai acheté un petit peu, voilà, tout ce qui est un peu Inu, voilà, j'aime bien Inu, voilà. Donc c'est pas mal, voilà. Donc pour revenir au fait à l'astuce, voilà, pour faire vos recherches, plus rapidement et voir les tendances, pour ressentir des tendances. Donc alors je crois que je suis allé dans, je sais même plus là. Donc voilà monnaie. Ensuite vous allez dans catégorie, vous cliquez et voilà, ça c'est super ça. Pour les gens qui ne savaient pas ça là,
Moi, je suis tombé par hasard la dernière fois dessus. J'ai fouillé un peu, donc après, donc là, on peut voir, je crois qu'il y a, ouais, ça va se calmer, il y a 20, 25 onglets, 30. Bon, on va pas tous les faire, hein, d'accord? On va rester dans les, dans les débuts. Donc voilà, si on regarde par exemple en un les smart contract platform. Donc on clique dessus, boum, voilà. Donc tout ce qui est smart contract plateforme principale. On a Ethereum, Solana, Cardano, Terra, Polkadot, Avalanche, Polygon, Chaining, Algorand, Barrett. Là, c'est les plus gros mastodontes qu'on a. Donc en blockchain, hein, je parle, hein. Ethereum, Solana, Cardano, Terra, Polkadot, Avalanche. Donc là, si vous voulez miser un petit billet, bien sûr, ce qu'on n'a pas besoin, hein, c'est dans ces blockchains-là. Ensuite, on sort, bim, on va chez Polygon. Polygon Matic, l'écosystème de Polygon. Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre de chez Matic? Boum, voilà. Eux, ils vont tourner avec ça. BNB, Tether, USCoin, Polygon, bien sûr, USD, Wrap, Bitcoin, Chainlink, DAI. Ensuite, on peut aller voir l'Avalanche écosystème. Qu'est-ce que Avalanche a dans le ventre? Eh ben, c'est pareil. On cherche, on a The Graph, on a Maker, on a Sushi, on a Vrax, on a Chainlink qui revient souvent. Ensuite, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà, Solana écosystème. Voilà. Solana écosystème, Chainlink qui revient toujours. L'oracle numéro un pour nous. The Graph, Sushi, Waves, Odius, Velas, VLX. Donc ça, c'est le partenariat qui a été fait avec l'écurie Ferrari, rappelez-vous. Donc on en a parlé il y a quelques minutes. Velas, ça aussi, ça va être quelque chose de monstrueux. Donc il tourne sur la blockchain Solana. Donc voilà pour le. Après, vous pouvez les faire chez vous tranquillement, hein. Donc Cosmos, écosystème, Cardano, Polkadot et ainsi de suite. Voilà, pour dénicher les pépites de demain, vous voyez très bien avec les grosses blockchains avec quel token elles travaillent et vous faites votre propre avis. Et ça, bien sûr, chacun est libre de faire comme il veut et d'investir ce qu'il veut. Bien sûr, on investit ce qu'on est capable d'investir et de perdre surtout. Donc voilà pour la petite astuce du CoinGecko. Voilà, je vous invite à faire le tour gentiment, tranquillement et sereinement, bien sûr. Tic tac toc. Donc voilà, une petite pépite que j'ai trouvée, bah, justement on reste sur le coin, la CoinGecko, la grenouille. UFO Gaming, voilà, UFO, Metaverse, 0,402812 USD. Donc en dollars, ça fait 6 mois que c'est sorti ça. Donc encore sous-coté, je pense. Donc à voir qu'est-ce que ça va nous sortir dans quelques temps. À mon avis, ça fait parler de lui, hein. Je vois beaucoup d'UFO Gaming sortir, donc à mon avis, il se trame quelque chose. Donc je suis allé sur leur site et pour les faire un petit tour chez eux sans problème. Voilà, donc c'est le monde du métaverse, hein, gaming X blockchain. Donc vous pouvez lire et faire un petit tour un peu. C'est leur premier jeu, je crois, Super Galactique. Donc hop. Donc voilà, Genesis NFT, Play to Earn, Rating System. Donc trading caractère, NFT Marketplace. Donc on retrouve un peu les bases, hein, du métaverse. Donc allez faire un petit tour. Ça ne mange pas de pain, mais UFO Gaming, rappelez-vous-en, ça risque de faire du bruit. UFO sur le chart, tic tac toc. Bah, j'ai pas trouvé trop d'historique sur l'UFO, la paire UFO USDT ou BTC ou Ethereum. J'ai rien trouvé de plus que ça. Donc là, on est toujours pareil au même prix. Donc je sais pas, j'ai pas assez de recul pour faire une analyse un peu plus technique. On va dire ça comme ça. Donc en tout cas pour le Bitcoin, bien sûr, on a du recul. Et bien sûr, on est toujours dans cette boîte, comme j'en ai parlé en début d'émission. Donc toujours en train de cette boîte, en train de latéraliser. On a pensé à un bull trap, donc un piège haussier. Donc là, on va venir chercher ce support-là au 0,236.
Donc on va être aux alentours de 48 000 $, de 48 253 $. Donc soit on rebondit sur le support et on repasse chercher nos 51 000, 52 000 $, ou soit on passe carrément au travers et on va chercher directement le support qui est là, donc à 45 000 $. Donc là c'est vraiment un gros support qui a été bien travaillé et on le voit bien, hein. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc ça a bien, ça a bien rebondi sur ce support-là. Donc à voir, soit on repasse par le sud, par le nord, pardon, soit on repart directement direction Marseille. Donc là, j'ai peur du croisement de la MA 21 et de la MA 50 pour nous faire un signal baissier. Je ne sais pas comment ça risque de partir. Donc les volumes ne sont pas là, donc je ne sais pas. Nous sommes en milieu de semaine. Nous sommes mardi, donc je ne sais pas comment ça va partir. Donc affaire à suivre, voir si on croise ces deux EMA, donc signal baissier, signal haussier. C'est difficile à dire pour le moment, mais moi je dirais plutôt que on risque de peut-être passer au travers ce support-là et redescendre vers les 45 000 $. Ouais, voilà, je pense que ça va peut-être finir comme ça. Après, on n'est pas à l'abri d'un retournement rapide. Pour Ethereum, c'est quasiment la même salade. Donc Ethereum, on a passé quasiment au travers des 0,318,2. Donc je sais pas si on descend là, on va sûrement arriver aux 3781 $. Avoir un peu de réaction ici, puis repartir un peu à la hausse. Ou soit on latéralise, tout simplement, on reste dans cette boîte-là. Pareil, soit on va rester un peu dans cette zone-là. À voir, donc à voir par la suite. Donc j'espère qu'on ne descendra pas à la cave. Je vous passe un dernier Ada Cardano qui nous fait une belle remontada. Donc ça fait plaisir à voir. Donc on voit bien qu'au resserrement, au croisement de la MA 21 et de la MA 50, on voit bien que boum, hein, on a eu une réaction directe, hein. Donc ça fait une belle envolée. Et puis ça continue encore son chemin jusqu'à atteindre les 1,58 et là on a retracé. Donc c'est pareil, hein, on va voir comment ça se présente pour Ada Cardano. Donc le marché continue à baisser, donc on verra à la clôture ce soir. Donc voilà, cette émission touche à sa fin. C'était Crypto News pour les infos de ce mardi. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker, à commenter et à vous abonner bien sûr, ça me fait très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. À bientôt. Ciao, ciao.